Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler télé, aujourd'hui on va parler séries, on va parler monstres, on va parler Godzilla et on va parler de la saison 1 de Monarch, Legacy of Monsters. C'est parti. En 2015, un an après l'affrontement entre Godzilla et les Mutos qui a rasé San Francisco, un frère et une sœur partent à la recherche de leur père pour découvrir ses liens avec Monarch, une organisation secrète liée aux Titans. Ils vont notamment croiser la route du colonel Lee Shaw, un homme mêlé à l'organisation depuis les années 1950. Bien, on va parler un petit peu série télé américaine avec le Monster Universe. Alors je suis un petit peu maso parce que depuis que j'ai créé la série, vous avez vu que j'ai parlé pas mal de fois de Godzilla. J'ai critiqué Godzilla Minus One, j'ai critiqué Godzilla X Kong, donc la version japonaise qui était très très bien, et la version américaine qui était une catastrophe à mes yeux. Et je sais pas pourquoi, j'ai voulu me lancer une nouvelle fois dans cet univers-là, donc là pas à travers des films, à travers une série, donc en me disant que ça serait peut-être un peu plus développé, un petit peu plus travaillé, et avec notamment un gros coup de cœur pour l'acteur principal de la série qui est Kurt Russell, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Donc j'avais envie de voir un petit peu ce que ça pouvait donner en format série, ce Monster Universe qui donc mélange les univers de ces monstres populaires que peuvent être Godzilla ou King Kong. Donc voilà, une série produite en 2023 par Chris Black et Matt Fraction qui vient du monde de la BD, du comics, si je dis pas de bêtises. Et donc j'avais envie de découvrir ça, et notamment avec l'originalité donc du choix de l'acteur Kurt Russell qui tournait avec son fils Wyatt Russell, qui lui ressemble et qui est un ancien joueur de hockey sur glace, si je dis pas de bêtises, et qui a déjà tourné dans des productions MCU. Donc voilà, tout un univers que j'avais envie de redécouvrir et de voir un petit peu si c'était de qualité, cet univers en format série. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé cette série? Eh bien, je l'ai trouvé bizarrement sympa. Sympa sans plus. Hein. C'est pas une série qui me marquera au fer rouge. Hein. C'est pas une série qui sera dans mon top série 2024. Non, c'est une série divertissante, une série qui est plutôt bien écrite, contrairement au film. Donc comme je vous l'ai dit, les Monster Universe qui sont créés depuis pas mal d'années avec les confrontations entre les Godzilla et les King Kong, pour moi c'est une catastrophe d'un point de vue cinématographique. Je préfère 100 fois les films purs et durs dans l'approche japonaise. Alors j'avais lu sur les réseaux sociaux une analyse assez intéressante de quelqu'un qui comparait un petit peu les approches filmiques autour de Godzilla, qui donnait en gros la qualité et l'histoire pour le Japon et le divertissement et le cerveau vidé pour les États-Unis. Et c'est plutôt vrai. Godzilla, c'est quand même un mythe japonais très important. Quand c'est pris par les Américains, c'est pas terrible dans le traitement. Bon, bref, la série plutôt sympathique parce qu'elle développe quand même pas mal de personnages intéressants. Elle développe aussi le rapport à ce monstre-là, parce que là, on est, comme je vous l'ai dit, on reprend l'époque du Godzilla de 2015, la version américaine de Gareth Edwards, qui replonge donc tous ces personnages là-dedans. Et on se retrouve avec des personnages qui deviennent de plus en plus attachants au fil des épisodes. Hein. Il y a 10 épisodes, c'est des épisodes 40-45 minutes, donc c'est assez rapide. Mais sur 10 épisodes, on a quand même tendance à bien développer tous ces personnages, plongés dans toute une conspiration à travers les époques aussi, parce qu'on passe des années 50 aux années 2000. Il y a des sauts dans le temps. Donc en gros, il y a la première partie de la série qui met en place les personnages, hein, ces enfants qui vont essayer de retrouver leur père et qui vont s'apercevoir qu'il est impliqué aussi dans une grande conspiration autour d'une organisation.
On va découvrir aussi les personnages qui ont vécu dans les années 50 et qui vont être encore là dans les années 2000, notamment à travers Kurt Russell. Et ce qui est rigolo, c'est que Kurt Russell, vieux, joue son propre rôle, bien sûr, et jeune, c'est son propre fils qui joue Kurt Russell jeune. Donc ça, c'est pour l'anecdote, c'est assez rigolo. Parce qu'on a le père et le fils qui jouent la même personne. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Mais à travers ça, voilà, on saute dans le temps, on essaye de comprendre un petit peu toute l'organisation monarque qui essaye de traquer les titans. Et on se retrouve, voilà, à surtout nous, spectateurs, essayer de voir un petit peu comment est traité aussi visuellement Godzilla, les monstres, parce qu'il y a plusieurs monstres, il n'y a pas que Godzilla. À la fin, il se passe un truc qui va annoncer une saison 2, c'est pas très surprenant, mais bon, je vous dis pas ce que c'est, parce que il faut attendre le dernier plan. Mais voilà, on développe bien les personnages, les monstres sont plutôt bien foutus. Alors, les monstres sont pas omniprésents, hein. On les voit très très peu, ça coûte très très cher de faire des effets spéciaux de ce niveau-là, de cette qualité-là, et donc quand on les voit, ils sont plutôt bien foutus, plutôt impressionnants, les scènes d'action sont plutôt bien travaillées, ça n'a rien à envier au film, je pense qu'il y a eu beaucoup d'argent pour les FX, et donc là les effets spéciaux sont bien, les monstres sont bien faits, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est plutôt de qualité, il n'y en a pas beaucoup, mais quand ils sont là, ils sont bien faits. Donc, quand ils sont pas là, eh bien, on traite l'intrigue, on traite les personnages. C'est le principe d'une série, hein, de développer à fond l'histoire. Et c'est plutôt rigolo parce que dans le troisième tiers de la série, alors là, on tombe dans un truc complètement vu et revu à travers les sauts dans le temps, parce qu'il y a tout un travail, enfin, il y a tout un développement sur la notion d'espace-temps, où on voit qu'il y a des personnages qui passent du passé au futur, du futur au passé, et donc on se retrouve dans un univers un peu à la retour vers le futur, pas du tout original parce que déjà vu, mais ça fonctionne toujours. Les sauts dans le temps, les personnages qui vieillissent, les personnages qui se retrouvent, les histoires d'amour, les histoires d'amitié, les histoires de trahison. Bon, c'est assez manichéen parce que cette série est assez caricaturale, hein. Je veux dire, les monstres n'existent pas. Et donc, on a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Et donc, il y a ces sauts dans le temps, c'est cette façon de scénaristiquement de jouer avec les notions d'espace-temps. Et ça, c'est toujours ludique, c'est toujours rigolo. Ça marche plutôt bien. C'est pas toujours bien écrit, mais globalement, ça fonctionne. Les acteurs sont bons, et puis Kurt Russell, quoi. Kurt Russell qui est avec son fils, qui lui ressemble, hein, bien évidemment, donc ça marche bien au niveau du choix des acteurs, mais Kurt Russell qui vieillit quand même, hein, il a plus de 70 ans, et il a quand même fait des grands chefs-d'œuvre à travers les films de Tarantino ou les films de John Carpenter, et donc là, il s'amuse à jouer dans cette série de science-fiction qui est beaucoup mieux écrite que les films, bien évidemment, parce que dans les films, on développe rien, c'est que du visuel, c'est que des effets spéciaux, ça bourrine. Là, ça bourrine un petit peu, c'est saupoudré de façon intelligente, mais on développe des personnages qui sont, au final, plutôt attachants. Donc pour moi, la série est pas extraordinaire, mais fort sympathique. Ben voilà, sympathique. Donc j'ai mis un B+, on va dire que c'est moyen plus, c'est quand je trouve un film ou une série sympa, c'est cette note-là que je mets. J'aurais pu mettre un petit peu en dessous parce que je suis pas un grand fan de cet univers-là. Les Monster Universe, c'est pas quelque chose qui me passionne. Mais ça a plutôt fonctionné pour moi. Je me suis enquillé la série en une semaine. C'était plutôt bon signe, hein, quand on a envie quand même de voir la suite et d'aller au bout. Je pense pas que je regarderai la saison 2, je vous le dis honnêtement, malgré le dernier plan de la saison 1 qui annonce un nouveau personnage et qui va forcément être développé par la suite. Mais non, je pense pas que je poursuivrai la série, mais celle-là, je l'ai trouvée sympa, divertissante. J'ai vu Kurt Russell, donc je suis content. Et au final, j'ai passé un bon moment, parce que voilà, c'est très ludique, c'est très divertissant, et ça se prend pas trop la tête, avec des moyens qui sont quand même intelligemment utilisés dans une série qui est au-dessus des films du Monster Universe. Et ben voilà, on va conclure avec cette petite note sympathique. J'espère que cette critique vous aura donné envie de voir la série, parce qu'au final, elle est sympa, divertissante, et je pense que vous pouvez la regarder en famille, avec des enfants aussi, hein, je pense que ça fonctionne plutôt bien.
Voilà. C'est pas une série qui restera gravée dans l'histoire des séries télé, mais voilà, elle est divertissante, elle vide la tête, elle est pas trop mal fagotée, donc je vous la conseille. Voilà, donc en attendant, eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Là, je vais attaquer une autre série là, qui, pour le coup, est d'un très très haut niveau. C'est la saison 2 de Treinta Monedas, la série produite par Alex de la Iglesia. Une première saison au top, excellentissime, sublime. Et donc là, je vais attaquer la saison 2 en espérant qu'elle est du même niveau. Voilà, donc en attendant, eh bien, je vous dis abonnez-vous à la chaîne hein, si ce n'est pas encore fait. Parlez-en autour de vous et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine critique. Donc je ne sais pas si ce sera un film ou une série. On verra. Voilà. Donc en attendant, je vous dis à bientôt et coupez.